Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors, Monseigneur, le carême n'est pas fini, loin s'en faut. Et aujourd'hui, nous allons parler peut-être du sacrement de pénitence et de réconciliation, et en tout cas de la nécessité de ne pas s'endormir. Pâques n'est pas encore là. Peut-être qu'on peut déjà rappeler l'importance pour les catholiques que nous sommes de bien vivre son carême. Le carême, c'est un temps de conversion, un temps d'entraînement à la vie chrétienne. Il s'agit d'entrer dans le combat, comme Jésus l'a vécu lui-même au désert, le combat contre l'esprit du mal, afin de permettre à notre cœur, à notre vie, d'être vraiment évangélique, c'est-à-dire en conformité avec le commandement d'amour du Seigneur. Alors l'Église nous accompagne, c'est un temps liturgique de 40 jours qui nous permet de toutes sortes de mise en œuvre personnelle dans notre vie, mais aussi dans la vie des communautés, par la prière, le jeûne, le partage, nous connaissons cela par cœur, de façon à laisser davantage de place à Dieu et davantage de place aux autres. Alors, la démarche pénitentielle fait partie de ce temps de conversion. Alors la démarche pénitentielle a évolué au fil du temps. Au début, on va dire qu'on ne confessait que les péchés les plus graves et en public. Je crois que ça date du concile du Latran, l'obligation de la confession annuelle, à son curé d'ailleurs, précisait le concile. Et puis, depuis Saint Jean-Paul II, il est précisé que les péchés mortels doivent absolument être confessés, les péchés véniels peuvent être absous par la participation à l'Eucharistie. Comment est-ce qu'on peut définir ce sacrement? Comment est-ce qu'on peut y voir plus clair aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est d'abord un des 2 sacrements de guérison. Parmi les 7 sacrements, il y a le sacrement de pénitence et de réconciliation et le sacrement de l'onction des malades. Donc c'est vraiment un moyen spirituel que le Seigneur nous donne par son Église afin de guérir de nos maladies spirituelles, de guérir d'une charité qui est insuffisante ou qui est abîmée. Et donc, considérer l'importance de ce sacrement et sa nécessité, comme l'enseignement de l'Église le rappelle au long des siècles, et le catéchisme de l'Église catholique encore maintenant, est comme une joie à accueillir, une grâce, comme nous connaissons la parabole du fils prodigue, enfin du père qui avait 2 fils, ou des 2 fils qui avaient un père formidable. Eh bien, c'est vraiment cette démarche-là dans laquelle nous sommes invités à entrer, de façon à accueillir la grâce du pardon, c'est-à-dire à retrouver en nous l'image et la ressemblance avec le Christ que nous avons reçue au jour de notre baptême. Les pères de l'Église, dans les 5 premiers siècles, parlaient pour certains d'un second baptême. Le baptême n'est donné qu'une seule fois, mais on comprend ce que cela veut dire. Il s'agit de retrouver la sainteté reçue au jour du baptême. Et c'est donc vraiment, je crois, un moyen qui nous est donné, qui n'est pas une espèce d'autoflagellation, quelque chose qui nous fait souffrir, on irait en regardant par terre, en disant je vais prendre des coups de bâton, etc., je vais être jugé. Non, je me jette dans les bras du Père qui me manifeste son amour en m'accueillant et en me réconciliant. Alors il y a beaucoup de religions où se confesser c'est une affaire personnelle entre le pénitent et Dieu. Il n'y a, je crois, que pour les catholiques et les orthodoxes qu'il s'agit d'un sacrement. Je crois que dans l'anglicanisme c'est juste un rituel. Le protestantisme aussi. Voilà, et c'est très lié en fait à la succession apostolique, c'est-à-dire que le Christ a donné cette mission aux apôtres. Oui, bien sûr, il a donné cette mission aux apôtres. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Donc c'est vraiment un pouvoir sacré, disons-le, parce que le prêtre est d'abord un pécheur, comme tout le monde, et lui-même a besoin de demander pardon pour vivre sur le chemin de l'Évangile et avec le Seigneur. Mais donc c'est un pouvoir que le Seigneur a confié à ses apôtres et qui est donné aux prêtres. Donc il y a les prêtres et les évêques qui peuvent pardonner les péchés. Et effectivement, c'est cette démarche dans une rencontre individuelle qui comprend d'ailleurs 4 éléments. Il y a bien sûr l'aveu des fautes, l'aveu des péchés que l'on reconnaît dans sa vie, c'est-à-dire tous les manquements à la loi de Dieu, et surtout un cœur animé par ce qu'on appelle la contrition, c'est-à-dire de reconnaître que ce n'est pas évangélique et d'avoir le désir de ne pas recommencer, de ne pas reprendre. Il y a l'absolution des péchés qui est donnée par le prêtre, qui est vraiment le pardon de Dieu, c'est « et moi au nom » du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne, mais c'est vraiment le Seigneur lui-même à travers le ministère du prêtre. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la satisfaction, c'est-à-dire une sorte de réparation.
les fautes laissent des traces, ont fait des dégâts, ont blessé des relations. Et donc, il est important que celui qui reçoit le pardon de ses péchés s'engage à réparer le mieux possible avec les conseils du prêtre pour contribuer ainsi à une mise en œuvre complète, globale de la réconciliation dans sa vie quotidienne. Alors, à une certaine époque, cette réparation était même la condition du pardon qui était donné au cours de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais on peut être tenté d'y échapper. On peut toujours être tenté d'y échapper. C'est facile de se donner bonne conscience. D'abord, pour ne pas aller se confesser, pour ne pas célébrer le sacrement, mais c'est facile de se donner bonne conscience aussi en disant c'est bon, ça y est, j'ai réparé, j'ai pardonné dans mon cœur, j'ai tendu la main, j'ai fait un geste et puis terminé. Donc il y a vraiment, on est toujours dans l'ordre du combat, le combat contre soi-même, contre notre prétention, notre orgueil, notre vaine gloire, notre attitude peut-être parfois de domination sur d'autres personnes. Et il s'agit vraiment d'accueillir la charité de Dieu et d'en rayonner. Donc c'est un combat qui se continue. Et d'ailleurs, plein de gens disent « mais à quoi bon aller se confesser puisqu'après je recommence ?» Oui, mais justement, ça fait partie de l'entraînement de la vie chrétienne pendant le carême, mais aussi bien sûr tout au long de l'année, parce que nous savons que notre volonté est faible, mais qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons justement nous rapprocher de lui et ouvrir davantage notre vie aux autres. Est-ce qu'il est possible de refuser le pardon pour un prêtre ? Il y a certaines circonstances très, très graves, je dirais, dans lesquelles on peut refuser le pardon. Je pense, grave, et en même temps assez compréhensible, cohérente, c'est-à-dire quelqu'un qui n'exprimerait pas la contrition. En disant, par exemple, eh bien, j'ai tué mon voisin, mais il le méritait et j'ai bien fait. Ah non. Alors, c'est facile de demander pardon, parce que là, à ce moment-là, c'est quelque chose de très artificiel, sur le bout des lèvres. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur si on ne regrette pas, si on n'a pas... Bon. Moi, je me souviens aussi un jour d'avoir reçu quelqu'un qui venait me voir, c'était dans le diocèse de Dijon, j'étais jeune prêtre, et qui me disait, ben voilà, je vais bientôt faire ça, donc je viens demander pardon avant. Ah oui. Vous voyez, donc il y avait comme une préméditation, et je lui dis, ben écoutez, réfléchissez bien avant de poser cet acte. Moi, je ne vais pas vous donner le pardon pour quelque chose qui n'est pas fait. Bon, il y a toutes sortes de circonstances comme cela, mais effectivement, il est nécessaire que le cœur du fidèle chrétien qui demande le pardon de ses péchés soit vraiment animé par ce désir de ne pas reposer cet acte, et de réparer, et de déployer vraiment l'amour de Dieu. Alors, le rituel romain pour la pénitence, qui date de 73, donc sous l'influence du Concile, traduit en 78 en français, je crois, prévoit 3 formes pour le sacrement, dont une exceptionnelle. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Je crois la forme individuelle, la célébration collective avec entretien et absolution personnelle, et puis la forme collective, la plus rare. L'absolution collective. Voilà, l'absolution collective, ouais, donc la forme ordinaire pour célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est une rencontre individuelle, mais avec aussi le temps d'écoute de la parole de Dieu, qui est souvent un petit peu passé à l'as. Les célébrations communautaires avec absolution individuelle, c'est ce qui est souvent pratiqué aussi, bien sûr, dans les paroisses ou les espaces missionnaires, ou lors des journées du pardon, 24 heures du pardon. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'absolution collective, qui n'est pas la forme ordinaire. C'est un chemin un petit peu facile, qui a été utilisé, qui s'est développé il y a quelques années. Mais je crois qu'on retrouve la richesse de la rencontre individuelle. L'absolution collective est réservée aux situations d'extrême urgence, d'extrême nécessité, lorsque le nombre de prêtres ne suffirait pas pour entendre la confession de tous les pénitents qui sont là. Et ça peut être dans des situations de grave péril, de mort pour tous ceux qui sont là, etc. Mais on n'est pas dans les circonstances de l'absolution collective. D'ailleurs, il n'y a pas non plus des foules qui viennent se confesser et demander pardon. Donc les prêtres ont du temps. Ça fait partie d'ailleurs, je crois, du cœur de leur ministère. Il y a bien sûr l'Eucharistie, mais je crois qu'un prêtre, c'est vraiment une nourriture pour un prêtre que d'accueillir un frère ou une sœur dans la foi pour célébrer ce magnifique sacrement de la miséricorde. Alors, j'ai envie de poser une question que tout le monde se pose, je pense, mais quand on est le réceptacle quotidien, régulier, justement, de tous les péchés des hommes, est-ce qu'on continue à garder à avoir un regard optimiste ou bienveillant sur l'humanité ? Oui, alors il est bon de dire que le prêtre n'enregistre pas, il ne tient pas de statistiques, et puis il est tenu au secret le plus absolu. C'est un secret absolument total et inviolable.
Et donc, bien sûr, il y a, comment dirais-je, pour le prêtre, on pourrait se dire, ça devient un petit peu lourd à entendre tout cela. Je crois qu'au contraire, le prêtre se sanctifie en écoutant l'humilité de ses frères et sœurs dans la foi et en les accompagnant dans cette démarche de guérison. Donc il ne s'agit pas de se laisser abattre par tout cela, mais au contraire de grandir. C'est vraiment, j'ai souvent fait l'expérience vraiment de la présence de Dieu, du souffle de son esprit dans le dialogue qui est mis en œuvre. Et le prêtre eh bien, en ressort, je crois, fortifié dans sa foi, dans son ardeur missionnaire. Il est édifié par la sainteté de ses frères et sœurs chrétiens, il est édifié, et au contraire, il cherche à grandir lui-même dans la ressemblance avec Jésus. Alors nous sommes dans une société de l'individuel, de l'auto-référencement, quelles que soient les circonstances, on le voit même dans l'Église, la difficulté qu'on a parfois à appliquer des consignes ou des conseils de son pasteur, de son évêque, ou même dans les familles, la relation entre les parents, les enfants, etc. On pourrait être tenté d'être à soi-même sa propre référence. Comment est-ce qu'on peut s'en remettre à la loi de Dieu et puis faire un peu une révision de vie en toute honnêteté, sans être bloqué par son orgueil? L'orgueil, c'est la racine et le cœur de tous les péchés. Donc c'est vraiment le combat primordial, prioritaire pour tous. Et il me semble que c'est dans la contemplation du visage de Dieu et dans l'écoute de sa parole que nous pouvons découvrir que sa loi n'est pas une contrainte, que Dieu n'est pas l'empêcheur de tourner en rond, comme on dit, qui viendrait aliéner notre liberté par une loi qui serait un carcan, nous enfermant. Et non, au contraire, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous contemplons son visage, principalement dans l'Eucharistie, eh bien nous découvrons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu est amour. Demeurez dans mon amour, dit-il. Et donc, si nous découvrons cela, eh bien nous mesurons que sa loi est là comme un ensemble de balises au bord de la route, au bord du chemin, pour nous conduire vers la vie véritable, la vie éternelle avec lui. Est-ce qu'il y a un moment dans la vie où on n'a plus besoin de se confesser? Non. Ce serait une prétention que de penser que nous n'en avons pas besoin. Souvent, il y a des gens aussi, ça m'est arrivé d'entendre des gens qui viennent se confesser, ils disent mon père, je ne sais pas quoi dire parce que moi, je n'ai pas de péché. Je dis souvent, le premier péché, c'est justement de dire qu'on n'en a pas. Bon, et donc, jusqu'à notre dernier souffle. D'ailleurs, au moment à l'article de la mort, comme on dit en latin, in articulo mortis, dans le droit de l'Église, eh bien, même un prêtre qui aurait été sanctionné, qui n'aurait plus les pouvoirs de confesser, donne validement l'absolution à quelqu'un qui est donc en train de mourir. C'est très beau dans cette démarche de remise de toute sa vie entre les mains de Dieu pour vivre le grand passage. Dernière question, même les évêques vont à confesse? Les évêques vont à confesse. On a vu le pape de temps en temps qui va se confesser. Alors lui, c'est devant les photographes, etc. Ça me gêne un petit peu. Mais je préfère, moi, qu'il n'y ait pas de caméra ni d'appareil photo. Voilà. En tout cas, j'invite chacun à vivre cette démarche, à en redécouvrir la beauté. C'est le moment à Pâques. L'Église le demande au moins une fois par an, au moment de Pâques. Faire ses Pâques, c'est un petit peu ça, pour pouvoir communier dans un cœur très, très, très généreux et qui désire vraiment marcher sur le chemin de l'Évangile.